nous-mêmes et pour nos enfants, une Côte d'Ivoire meilleure. Bonsoir, Pouan. Issouf Traoré, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Issouf Adjumane. Bonsoir, Omo, depuis ta position, depuis Yamsokro. Bonsoir à tous les élites de Yamsokro. Bonsoir, Ben Ibrahim Bamba. Bonsoir. Doumbouya Ahmed, bonsoir. Papa l'a resté. Vous avez les noms des bonsoir. Daniel là-bas, bonsoir, bonsoir ma chérie, bonsoir. Merci, merci Idriss. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Salif, bonsoir. Kamara Moussa, bonsoir. Alexandre Aoussou, bonsoir. Merci pour les partages. Bonsoir Salif. Bonsoir Moussa Diakité. C'est lui, oh, c'est lui. Ma puce, viens fermer la porte, s'il te plaît. En tout cas, c'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. Que par l'engagement et le travail de toutes les forces Sanogo Souleymane, bonsoir. dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Hervé Choma, bonsoir. Soumaoro, bonsoir. Bonsoir Issouf Karamo. Oui, ma doudou chérie, bonsoir. Tu es fatiguée? Non, je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Je suis sortie hier, mais je ne suis pas fatiguée. Je vais super bien. Il y a le carnaval du Loiret ici, donc j'ai profité hier. Mokta Sanogo, bonsoir. Il n'y a pas un meilleur candidat. Validia, bonsoir.
Mais je ne vois pas vos partages. Onfa Kaba, bonsoir. Yassia Kendo, bonsoir. Salut, oh, salut. Salut, oh, salut. Kassoum, bonsoir. Salut, oh, salut. Oh, Aminata, Metraoré, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Tu es gentil comme un grand cœur, comme un amour. François Yaba, bonsoir. Françoise, excuse-moi. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Merci, merci beaucoup, Françoise. Yeah. Mariam Sori Touré, bonsoir ma soeur. J'ai donné le tailleur de moi-même. Mais je ne vois pas mon FBI. Divine Belle, bonsoir ma chérie, bonsoir, ça fait 2 jours, hein, j'ai pas de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. BG Prestige, bonsoir. Merci Omo, Omo, merci pour les partages, c'est ce qu'il faut le maximum de partage. La Cine Dao, on est ensemble. Alors famille, bonsoir. Ok, appelez-moi bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes parents, bonsoir vous tous qui êtes ici connectés. Appelez-moi bonsoir. FBI, merci pour ta présence, merci pour tes partages. Merci Serge BI, bonsoir, bonsoir Boubacar. Boubou Dao, bonsoir. Dabo, bonsoir. Excusez-moi si j'écorche vos noms parce que ça passe tellement vite. Donc, j'ai pas le temps de bien prononcer, j'ai pas le temps de bien regarder et puis pouf, c'est parti. Merci pour les cœurs. Bonsoir chers parents, bonsoir chers amis. Alors pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui sont venues par invitation des uns et des autres, qui sont venus par, n'est-ce pas, par invitation, bien évidemment par rapport à mes posts, je vous dis bonsoir ici, vous tous présents. Je vous remercie pour votre présence, mais en même temps, comme d'habitude, je vais vous demander de partager le direct. De partager le direct parce que je suis encore là ce soir. Je suis là ce soir pour, n'est-ce pas, répondre à monsieur Damana Picasse, qui est un proche de l'ancien président, monsieur Laurent Gbagbo. Famille, comme nous sommes en famille, vous savez que vous êtes mes élites. Tous les garçons qui sont sur ma page et qui partagent mes directs, vous êtes mes golden boys. Vous êtes mes golden boys. Je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'emmenez. Ça me booste, ça me donne la force de pouvoir continuer. Et donc, je suis encore là devant vous ce soir. La fille du Prado est là. La fille des Guibérois du Prado est là. C'est de ça qu'il est question. Alors, je me représente à vous, c'est Solange Seri. Je suis citoyenne ivoirienne. Je suis militante bientôt du RHDP. Mais pour l'instant, je soutiens le président Alassane Ouattara et je soutiens, n'est-ce pas, le développement qu'apporte le président Alassane Ouattara à notre belle Côte d'Ivoire, à notre nation. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, d'aider le gouvernement à pouvoir mettre l'accent sur ce qui nous mine, nous jeunesse, parce que c'est de nous qu'il est question. Quand on a besoin de faire attendre certaines choses, c'est la jeunesse qu'on appelle. Quand on a besoin des marches, on appelle la jeunesse. Quand on a besoin de faire passer les informations aujourd'hui, parce que quoi qu'on dise, Facebook est le meilleur facteur de communication de nos jours. Donc, ceux qui négligent Facebook, ceux qui viennent
ceux qui ne considèrent pas nous qui nous mettons sur Facebook pour parler là, moi je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort parce que c'est vrai, le porte-à-porte, c'est une très bonne chose. Du corps à corps, c'est une bonne chose. Quand ils ont la possibilité de le faire, nous sommes contents parce que nous disons que en même temps que nos leaders font du porte-à-porte, ça leur permet d'être proches des populations. Mais j'ai dit, en une journée, on ne peut pas faire du porte-à-porte, on ne peut pas faire 500 portes ou 200 portes en une journée. Ce n'est pas possible. Malgré toute sa volonté, malgré tout ce que tu voudrais y mettre dedans comme énergie, tu ne pourras pas faire, n'est-ce pas, 200 portes en une journée. Par contre, nous qui nous asseyons sur Facebook, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui font du porte-à-porte et nous travaillons ensemble. Nous faisons un travail formidable. Ça, c'est important de le souligner. Et donc, nous allons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, à nos cadres qui ont commencé vraiment à prendre cette communication de corps à corps là, vraiment en une grande importance. Aujourd'hui, je suis connectée. Là, ce soir, je suis connectée devant vous. Vous êtes 244 personnes. Est-ce que j'aurais pu faire 244 maisons en une journée ou bien en une heure? Alors que je ne suis que connectée depuis près de 15 minutes. En 15 minutes, vous êtes 246. Vous êtes génial, vous êtes parfait. Vous allez partager le direct parce que ce soir, je suis là pour parler de Monsieur Damana Picasse. Monsieur Damana Picasse, je suis là pour parler de lui. Oui, pour parler, pour qu'on décrypte un peu un de ses discours qu'il a tenus. Et moi, comme je suis là, comme je vous dis que je suis la fille du Prado, et que le Prado nous a demandé d'aller à la paix et à la réconciliation progressive, moi je voudrais quand même critiquer, je voudrais apporter, n'est-ce pas, mon grain de sel, et puis en même temps profiter, peut-être que le frère, il ne le sait pas. Donc lui apporter un peu de lumière dans ses dits, pour qu'il comprenne mieux et que quand il aille, ça se donne à des discours politiques, qu'il fasse attention. Parce que autrefois, comme je dis souvent dans mes directs, on n'était pas disposé à écouter l'adversaire. On était dans une bulle où on s'écoutait entre nous. Aujourd'hui, c'est carrément différent. Aujourd'hui, on a la possibilité d'écouter l'adversaire. On a la possibilité de voir ce que l'adversaire fait. On a la possibilité d'entendre ce que l'adversaire dit. Donc, on peut apporter notre grain de sel dans le bon sens pour qu'il y ait la paix et la tranquillité entre Ivoiriens. Et moi, c'est ma démarche. Donc, aujourd'hui, je vais parler à M. Damana Picasse. Famille, malgré, n'est-ce pas, les graves crises sociopolitiques et identitaires que notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversées, nous devons, nous filles, nous fils de la Côte d'Ivoire, nous devons vraiment apporter beaucoup, n'est-ce pas? Nous devons aller progressivement au pardon. Nous devons comprendre que sans le pardon, nous ne pouvons pas avancer. Donc, nous devons aller au pardon et nous réconcilier. C'est important. La réconciliation, elle est importante. Le pardon et la réconciliation doivent pas, n'est-ce pas, être un simple 20 mots. Le pardon et la réconciliation ne doivent pas être un 20 mots, mais ça doit être un comportement. Donc, nous devons désarmer nos cœurs, nous devons apaiser nos cœurs et désarmer, n'est-ce pas, nos bouches. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Nous devons tous désarmer nos cœurs, mais en même temps que nous désarmons nos cœurs, nous devons, n'est-ce pas, nous apaisons nos cœurs, nous devons désarmer nos bouches. Désarmer nos bouches, ça veut dire que nous devons avoir des paroles qui vont dans le sens de la paix et de la réconciliation des Ivoiriens tout entiers. Malheureusement, le constat est là. Moi, personnellement, je constate que le FPI, côté M. Laurent Gbagbo, ne l'a vraiment pas encore compris. Ou bien du moins, certains cadres proches de M. Laurent Gbagbo ne l'ont pas encore compris. Malgré les années d'exil qu'ils ont effectuées, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais ils sont toujours dans la défiance du pouvoir en place. Ils sont toujours dans la défiance du pouvoir en place. J'ai reçu, n'est-ce pas, hier une vidéo. Je sais que cette vidéo elle date d'à peu près peut-être quelques jours. Mais moi, je l'ai reçue hier par vous.
mes sympathisants, vous, mes followers, vous, mes golden boys, vous, mes girls, vous, mes puissantes femmes. J'ai reçu cette vidéo-là par vous, par plusieurs personnes. Donc, j'ai pris la peine d'écouter la vidéo. Cette vidéo de Damana Picasse, j'ai pris la peine de l'écouter. Mais comme je vous dis que parmi nous, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés en 2003. Il y en a qui sont nés en 2005. Il y en a qui sont nés en 2002. Ceux-là, c'est-à-dire moi je prends de 19 ans, les enfants de 19 ans d'aujourd'hui là, ils ont peut-être vu les débris de la crise, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc c'est surtout à cause d'eux. Et vous, qui étiez comme moi autrefois, vous qui n'avez pas véritablement compris la crise, nous qui avons été manipulés et embobinés, c'est pour nous et ces enfants-là que je fais des recherches, mon équipe et moi. Donc ce soir, permettez-moi de dire bonsoir à toute l'équipe de RGCI. RGCI grandit, comme je vous dis. Si tu es un cyberactiviste, si tu veux porter de la voix, si tu veux, n'est-ce pas, faire des directs, nous pouvons t'accueillir à bras ouverts. Les portes de RGCI sont grandement ouvertes à recevoir tout le monde. RGCI qui veut dire Rassemblement des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, au RGCI, nous grandissons aujourd'hui. Nous avons fait une séance de travail qui était extraordinaire. Nous avons parlé entre nous pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver le juste milieu, pour pouvoir enjancer les choses pour que je me présente devant vous ce soir. Donc ce soir, permettez-moi de saluer comme d'habitude mon équipe, Ahmed H depuis la Côte d'Ivoire, l'œil des Africains, mais celui-là même qui n'est-ce pas, qui est au four ou au moulin pour parler des bienfaits du président Alassane Ouattara. C'est vrai, c'est un Camerounais. On aurait pu dire, qu'est-ce qui vient se faire dans les problèmes de la Côte d'Ivoire? Mais non, c'est un Camerounais, il est en train de nous démontrer que le panafricanisme, on doit toujours se mettre du côté de ceux qui sont pour le développement de l'Afrique. Donc Ahmed H, depuis plus de 10 ans, il a décidé d'être en Côte d'Ivoire auprès de nous pour, n'est-ce pas, nous aider dans ce combat de communication. Donc ce soir, je lui fais un gros bisou. Je lui dis merci pour tout ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Merci pour toutes ces informations qu'il nous donne au RGCI, qu'on décortique ensemble. Je profite par la même occasion. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'un frère qui vit en Angleterre, qui est désormais au RGCI pour qu'on travaille en symbiose. Adomaya RGCI, Adomaya de Londres. C'est un frère qui fait pas mal de vidéos, qui fait beaucoup de vidéos et aujourd'hui, ça m'a plu de faire sa connaissance parce que plus nous sommes 2, 3, 4, 5 à faire les vidéos dans ce sens de sensibiliser la masse, de délivrer la masse, c'est une très bonne chose. Donc, je salue ici Adomaya de Londres. Mon FBI qui n'est plus à présenter, que vous connaissez, c'est la même qui est prête avec les vidéos. Quelle que soit la vidéo que tu lui réclames, en moins de 2 minutes, le temps que tu finisses ta phrase, la vidéo t'est présentée. La vidéo t'est emmenée pour que tu fasses ton direct. Donc, je salue ici Akissi Eba Georgette. Vraiment, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Je te fais de gros bisous derrière depuis ta position. Mais aujourd'hui, tous ensemble, ils m'ont demandé de porter notre voix parce que nous allons faire un grand clin d'œil à M. Prédiassi qui est en ce moment un peu souffrant et que nous demandons ça. Nous vraiment lui apportons beaucoup de cœur depuis sa position où il est en convalescence. Pour qu'il nous revienne aussitôt, car nous avons besoin de lui pour ce combat-là. Nous avons encore besoin de lui. Donc, Prédiassi, si tu m'entends depuis ta position, on t'aime très fort au RGCI. Nous t'apportons de l'énergie positive pour que tu sortes de là où tu es. Et nous te disons que nous t'aimons très fort. Famille, donc, ce que je disais, il y a des enfants qui ne connaissent peut-être pas Damana Picasse. Donc, à cause de ces enfants-là, et à cause de certaines personnes qui veulent avoir, n'est-ce pas, la lumière totale sur les faits que je dénonce, on va présenter ici Damana Picasse. Je vais vous le présenter et puis nous allons aller en profondeur. Nous allons voir. Damana Picasse, c'est celui-là même qui, n'est-ce pas, s'est montré, qui s'est présenté aux yeux de la Côte d'Ivoire de la plus mauvaise manière. Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, quand tu regardes les faits et gestes de Damana Picasse, tu sais que c'est par lui est passé le malheur de 2010. Parce que s'il avait laissé ces résultats-là avaient été prononcés, on ne serait pas là où on est arrivé aujourd'hui, avec beaucoup de morts, avec, n'est-ce pas,
tout ce chaos que nous avons vécu. Donc, je vais vous présenter ici Damana Picasse. Et puis, chers parents, nous allons aller en profondeur. Car il faut aller en profondeur. Voilà. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas... La scène se déroule en pleine conférence de presse mardi devant des dizaines de journalistes. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Il faut laisser ça. Voilà. Je vous ai présenté Monsieur Damana Picasse. Pour vous, les jeunes qui ne le connaissez pas, c'est pas là ma vidéo. Mais je vous ai présenté Damana Picasse pour que ceux qui ne le connaissent pas mettent, n'est-ce pas, une image sur le nom qu'ils entendent toujours, Damana Picasse, Damana Picasse. Mais Damana Picasse, c'est qui? Damana Picasse, c'est celui-là même qui a empêché les premiers résultats, n'est-ce pas, qui a empêché aux gens de la CEI de prononcer les premiers résultats. Oui, ça, il faut le dire. Et suite à ça, Damana Picasse allait faire 10 ans d'exil au Ghana. Et depuis un moment, et lui, Damana Picasse, et certaines personnes proches de M. Laurent Gbagbo sont rentrées en Côte d'Ivoire. Mais moi, je trouve quand même que Damana Picasse, il est beaucoup agité. Ce n'est pas une injure, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est que je dis. Je le trouve très agité. Très agité, pourquoi? Parce que quand je le regarde, quand je l'entends faire ses meetings, ce ne sont pas le fait qu'il fait les meetings là qui me dérange. Mais ce qui me dérange, c'est que je ne vois pas dans sa posture quelqu'un qui regrette ces gestes qu'il a fait autrefois, il y a 10 ans, 11 ans en arrière. Oui, Damana Picasse, c'est celui-là même par qui est passé le chaos de la Côte d'Ivoire. Donc, la Bible nous dit, malheur celui par qui passe le scandale. Le scandale va certainement arriver, parce que nous sommes des êtres humains. Mais malheur par qui ce scandale arrive. Donc, Damana Picasse est l'autre malheur, nous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne voulez pas qu'on le dise, mettez-vous à l'aise, parce que moi je vais le dire tranquillement. Oui, je suis là pour ça. Moi, je n'agresse personne, mais je place les mots là où il faut les placer. C'est de ça qu'il est question. Pour que vous qui me regardez, vous compreniez mieux. Donc, il s'agit de quoi? Nous allons aller maintenant dans le vif du sujet. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Damana Picasse, qui serait allé, n'est-ce pas, qui est parti faire un meeting dans un quartier d'Abidjan où il s'adressait aux gens. Moi, je vais vous faire écouter cette vidéo de Damana Picasse. Et puis, je vais vous montrer un extrait de cette vidéo, ce qui m'a choqué. Et puis, on va décortiquer. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on décortique pour que ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont essayé de survoler. Parce que quand ils ont fini de faire ces discours-là, qu'on ne les reprend pas, par derrière, il y a la manipulation qui va avec. Et comme moi, mon rôle, en tant que cyberactiviste, je suis là pour vous sensibiliser. Je suis là pour vous apporter l'information vraie. Je suis là pour vous éduquer. Ne le prenez pas mal. Mais je suis là pour vous apporter la lumière. Je suis là pour vous apporter la lumière, tout simplement. Je suis là pour vous apporter des éléments à ce que je dis. Nous allons écouter Damana Picasse et puis nous allons aller. Mes familles, je compte sur vous pour biper Damana Picasse. Je compte sur vous, n'est-ce pas, pour partager la vidéo jusqu'à ce que ça arrive chez Damana Picasse. Ne vous arrêtez pas de partager. Ne vous arrêtez pas de mettre les cœurs. Facebook a décidé de nous restreindre les vues. Ça, ce n'est pas grave. Mais vous qui êtes là, vous qui êtes présents, vous devez faire de nos vidéos là vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire partager au maximum si vous pouvez. C'est de ça qu'il est question. Nous allons écouter Damana Picasse et puis nous allons continuer notre débat. Viennent participer à l'élan de paix. Sur le chemin de la paix, faut pas, on va poser des actes qui vont nous ramener à la bagarre. Écoutez ça la pierre. Faut pas, on va poser des pas, parce que les Ivoiriens, on veut aller à la paix. Faut pas en poser des pas pour nous ramener en arrière. C'est pas bon. C'est pas bon pour la paix, c'est pas bon pour la tranquillité. C'est pas bon pour la réconciliation. Donc, on n'a qu'à tous laisser ce qui peut nous envoyer à des palabres. On apprend beaucoup de choses. Mais comme ce n'est pas encore précis, on pense que c'est la rumeur.
Mais, ce qui concerne les élections, parce que nous, on est un parti électoral, ce qui concerne les élections, il faut que nous tous, on s'asseye pour parler de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui décide de ce qui concerne les élections. Le pouvoir, l'opposition, doivent s'asseoir pour discuter de ces questions-là. Parce que dans un pays, il y a des questions qui ne relèvent pas du seul ressort d'un parti, fût-il le parti au pouvoir. Il y a des questions qui nécessairement nécessitent une concertation de tous les acteurs qui ont intérêt, qui sont impliqués dans la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est aussi à cela qu'on reconnaît un pays, un État démocratique, un régime démocratique. Donc, ce qui peut nous fâcher, on n'a qu'à laisser. Ce qui peut nous diviser, on n'a qu'à laisser. La Côte d'Ivoire est un pays libre. La Côte d'Ivoire est un pays de loi. Et la loi qui est là, on n'a qu'à laisser ça comme ça. La constitution qui est là, on n'a qu'à laisser ça comme ça. C'est bon pour nous tous. C'est une constitution qui permet à tout le monde. Celui qui veut se présenter, il se présente. Jeune, vieux, moins jeune. Et puis, comme il n'y a plus de certificat médical, il n'y a plus de visite médicale. Celui qui veut se présenter, il se présente. Mais il ne faut pas apprendre la loi contre des gens. Il ne faut pas apprendre la loi pour attaquer des gens. Il ne faut pas avoir faire la loi contre des personnes. Parce qu'on ne fait pas la loi contre quelqu'un. Ce n'est pas bon de prendre une loi spécialement pour quelqu'un. Ce n'est pas bon. Pause. Je vais ramener la vidéo un tout petit peu en arrière pour que vous compreniez ce que je veux vous faire comprendre. Oui, Damana Picasse nous dit, il ne faut pas qu'on prenne la loi contre quelqu'un. C'est un proche de M. Laurent Gbagbo qui parle, qui dit, il ne faut pas la loi là, comment on appelle, cette loi là, elle est bien, notre constitution, elle est bien comme elle est. Tout le monde va se présenter, mais il ne faut pas utiliser la loi contre quelqu'un. Je vais vous remettre ça un tout petit peu. Vous allez l'écouter et puis je vais aller dans mon développement assez rapidement parce que quand j'écoute ça, je suis contente de pouvoir parler à Damana Picasse. À tout le monde, celui qui veut se présenter, il se présente. Jeune, vieux, moins jeune. Et puis, comme il n'y a plus de certificat médical, il n'y a plus de visite médicale. Celui qui veut se présenter, il se présente. Mais il ne faut pas apprendre la loi contre des gens. Il ne faut pas apprendre la loi pour attaquer des gens. Il ne faut pas avoir faire la loi contre des personnes. Parce qu'on ne fait pas la loi contre quelqu'un. Ce n'est pas bon de prendre une loi spécialement pour quelqu'un. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est ce que j'étais venu vous dire. Pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est la mise en place de notre parti. Voilà. Famille, bipez Damana Picasse, on va parler. Oui, bipez-le assez rapidement, nous allons parler chap, et puis nous allons aller. Voilà. Donc, nous venons d'écouter Damana Picasse qui nous apprend qu'il ne serait pas judicieux de ramener l'âge de 75 ans et que pour lui, Damana Picasse, ça ne serait pas bon de... Cette loi-là serait contre M. Laurent Gbagbo qui est leur futur candidat aux élections présidentielles. Donc, bipé Damana Picasse, on va se parler. Parce que les pro-Gbagbo, les pro-Soro, le PDCI, tous ceux-là, ils ont accusé le président Alassane Ouattara de vouloir se maintenir au pouvoir. Que le président a modifié la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Maintenant, si eux, ils apprennent que le président veut mettre limitation d'âge, c'est que le président même n'a rien dit encore, c'est certains députés qui proposent ça, dont M. Tiemoko Assalé, qui dit qu'ils vont mettre son projet de loi pour en parler. Ce n'est même pas encore à l'heure du jour. Mais lui déjà, il vient se donner le kilo de pouvoir parler au gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui, quand il dit que faut pas qu'on prenne la loi contre quelqu'un, mais c'était eux-mêmes
c'est pas eux-mêmes qui nous ont dit que le président Alassane Ouattara veut se maintenir au pouvoir. Ce sont eux qui nous ont dit ça. Maintenant, si c'était vrai que le président Alassane Ouattara, que les gens décident de ramener l'imitation d'âge à 75 ans, mais ils devaient se réjouir, puisque 75 ans, 2025, le président Alassane Ouattara, il aura dépassé 75 ans. Donc, M. Laurent Gbagbo, M. Bédié, M. Alassane Ouattara, notre président de la Côte d'Ivoire, le Prado, le meilleur des meilleurs, ils seront écartés. Pourquoi Damana Picas, ça l'inquiète? Pourquoi ça? Déjà, il a les pétoches, comme disent les Blancs. Pourquoi il a les pétoches? Pourquoi il n'est pas serein? Si on emmène l'imitation d'âge, lui, Damana Dia Picas, là, lui ne peut pas être candidat du côté des Gbagbo. Point. Ça, c'est pas mon problème. Mais je suis là pour dire à Damana Picas, ah bon, on ne prend pas une loi contre quelqu'un. Mais les faits sont là. Et il y a des traces. Nous avons des vidéos, des émissions. Nous avons il y a des traces. Parce que vous, les pro-Gbagbo, vous avez tellement parlé, vous avez tellement laissé des traces qu'aujourd'hui, là, nous autres, là, nous sommes très à l'aise de vous confronter dans les débats. Oui, nous sommes à l'aise de vous confronter dans les débats. Famille, n'est-ce pas eux, tous ceux-là que je vous ai cités là, qui se plaignaient que le Prado a changé la constitution pour se maintenir au pouvoir? Famille, puisque Damana Picas dit qu'on ne doit pas prendre une loi contre quelqu'un, ben écoutez, je vais lui rafraîchir la petite mémoire. C'est important. Peut-être qu'il a eu, à cause de l'exil, il y a des petits troubles de mémoire, ou bien il y a des petites choses dont il ne se rappelle pas. Mais moi, la fille de Prado, je suis là, je vais lui rappeler ça. Appelez Damana Picas et puis dites-lui, on va parler un peu des élections de 1995. Oui, en toute chose, il faut commencer par le commencement. Lui qui se plaint aujourd'hui là, qu'est-ce qui s'est passé en 1995? En 1995, ils ont modifié, Bédié a modifié l'article 11 pour écarter le Prado. L'article 11 a été modifié par M. Henri Konan Bédié en 1995 pour écarter le Prado. Mais en ce moment-là, quand Bédié prenait cet article 11 pour écarter le président Alassane Ouattara, mais parce que le président Alassane Ouattara était tout simplement en alliance avec M. Laurent Gbagbo, qu'on appelait autrefois le Front républicain. Oui, les faits sont là. Il y a des traces, famille. Donc, dites à Damana Picas, déjà en 1995, M. Bédié avait modifié l'article 11 pour écarter le Prado. Mais pourquoi il a fait? Quand il a fait ça, M. Bédié, mais parce que le Prado était en alliance avec M. Laurent Gbagbo. Les deux là ensemble, ça s'appelait le Front républicain. Donc, dites à Damana Picas de quoi il nous parle. Famille, pour ne pas parler pour parler dans le vide, je vais vous faire écouter cette petite vidéo-là. Et puis, nous allons aller tout doucement. Parce que ces gens-là, ils connaissent la vérité, mais ils étouffent la vérité pour pouvoir abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. Ils connaissent la vérité. Ils savent qu'un peuple renseigné, un peuple rempli de connaissances ne périt pas. Mais ils veulent emmener le peuple ivoirien à la perdition. Donc, moi, je suis là pour rappeler les faits. Je suis là pour remettre les faits dans leur contexte. On va avancer, famille. On continue de partager le direct. On va écouter ce petit extrait-là. Et puis, on va parler à Damana Picas. Parce que c'est de ça qu'il est question. On aspire tous à faire de la politique. Lui, eux, les Damana, là, ils ont commencé. Nous, là, ils nous ont invités. Donc, nous, on a accepté l'invitation. On est dedans. On avait que, au COI, comme disent les Ivoiriens, on va vous expliquer les choses. Vous allez mieux comprendre. On y va. C'est en 1994 que, pour la première fois, a été introduite dans la Constitution les éléments ont été introduits dans la Constitution par le président Bédié, les éléments écartant du pouvoir de la course à la présidentielle ceux qui n'étaient pas de père et de mère ivoiriens. Bien. Mais les gens n'ont pas de mémoire.
Il faut comme si c'est moi qui ai créé cela. Alors qu'on peut relire les minutes des débats à l'Assemblée nationale et voir que j'ai combattu ce projet de loi. Le président de la République lui-même déclare dans le sens que le débat est clos et que le code électoral sera appliqué intégralement. Puisque le PDCI aime l'adverbe intégralement, moi je leur réponds par l'adverbe, je lutterai résolument. Je ne veux pas ce code électoral et je ne me présenterai pas du tout à aucune élection organisée sous l'appui de ce code électoral. Voilà. Alors, ça c'était Laurent Gbagbo qui apportait son soutien, n'est-ce pas, au président Alassane Ouattara qu'on avait écarté. C'était en 1994 pour les préparatifs des élections de 1995. Donc, Bédié a utilisé l'article 11. Il a modifié l'article 11 pour pouvoir écarter le président Alassane Ouattara. Mais ça même là, ce n'est rien encore. Ça, c'était 95. Monsieur Henri Konan Bédié qui avait modifié la Constitution. Damana Picasse, toi qui dis qu'on ne doit pas prendre une loi contre quelqu'un, j'espère que tu n'as pas oublié ce qui s'est passé non plus en 1994 que je viens de présenter aux Ivoiriens. Mais non seulement ça, tu n'as pas oublié ce qui s'est passé en 1994 pour 1995, mais je vais aussi te rappeler ce qui s'est passé aux élections de 2000, Damana Picasse. Oui, les élections de 2000, qui nous ont amené des problèmes aussi en 2000 là. Parce qu'en 2000 aussi, il y a eu des morts. Oui, où Laurent Gbagbo a appelé le peuple de Côte d'Ivoire pour aller chercher comment on appelle ça, le pouvoir dans les rues pour venir lui donner là. Il y a eu des morts aussi. Mais avant d'arriver même aux morts, qu'est-ce qui s'est passé pour les élections de 2000? Élection de 2000, le même problème s'est encore produit. Une nouvelle constitution a été créée pour éliminer le président Alassane Ouattara. Ça s'était déjà passé en 1995 avec l'article 11, mais M. Guéhi Robert a encore utilisé, n'est-ce pas, l'article 35 pour éliminer encore le président Alassane Ouattara. Donc, monsieur Damana Picasse, tu ne vas pas nous la faire à l'envers pour faire si comme tous ces faits que je viens de citer là, tu n'es pas au courant de ça. Famille, nous allons regarder cette petite vidéo là pour rappeler, pour rafraîchir la mémoire de Damana Picasse. Il a trop duré en exil. Il a oublié certaines choses. Il y a des petits trous de mémoire. Oui, moi à mon avis. Donc je suis là. On va rappeler les faits. Comme ça, tout va revenir en place. L'article 35, qui l'a modifié pour éliminer, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara. Cet article 35 là, c'était encore pris pour éliminer le président Alassane Ouattara. Donc, vous allez regarder ces petits extraits là. Et puis nous allons avancer. Parce que c'est de ça qu'il est question. Hein. Famille, continuons de partager le direct. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui me donne. Mais c'est des réponses que j'attends souvent qui me donnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Pause. Damana Picasse, voici Laurent Gbagbo qui nous dit que l'article 35, oui, a été voté pour éliminer M. Ouattara. Et que une loi là, on la met là, on met une loi pour régler un problème. Donc pour eux, en 2000 là, le problème de la Côte d'Ivoire, c'était le président Alassane Ouattara. Donc il fallait tout patrouiller, là, il fallait utiliser l'article 35 pour l'éliminer. Damana Picasse, ça là, tu as cette vidéo là, tu peux la retrouver sur YouTube. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas compliquée, elle est encore là, elle n'est pas effacée. C'est des traces, c'est de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on parle. On parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas aller faire les meetings dans les coins là pour manipuler la communication. Non, une communication manipulée, moi Solange, je mets en place. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes là pour sa famille. On continue d'écouter M. Laurent Gbagbo. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité.
Cette constitution a été votée au moment où le président Ouattara devenait abandonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le président Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce qu'il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Le deuxième problème que l'article 35 règle, c'est le problème de Bédi. La manière dont Bédi a eu le pouvoir. Bédi était président de l'Assemblée nationale et l'article 11 faisait de lui un président de la République à part entière. L'article 35 a dissous cet article 11-là et a donné un pouvoir transitoire au président de l'Assemblée nationale, lui demandant d'organiser les élections entre, je crois, 45 et 90. Donc, là... Voilà, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez écouté, l'article 35 a été prise contre M. Alassane Ouattara, selon les dires de M. Laurent Gbagbo. Il y a des traces, ce sont ces traces-là que je vous ai montrées. Mais ça là, quand j'ai écouté cette vidéo-là, quand on faisait les recherches pour que je puisse vous apporter la lumière, pour que je puisse rafraîchir l'esprit, n'est-ce pas, de Damana Picasse, je suis allé très loin, nous sommes allés très loin dans les recherches. Parce qu'ils ont parlé de la nationalité du président Alassane Ouattara. M. Laurent Gbagbo dit que l'article 35 a été pris contre M. Alassane Ouattara parce que M. Alassane Ouattara a travaillé aux États-Unis en tant que Burkinabé, en tant qu'un citoyen burkinabé. Ok, mais ça m'a emmené en profondeur et j'ai fait des recherches. Quand j'ai fait les recherches, j'ai trouvé que entre M. Laurent Gbagbo, entre M. Laurent Gbagbo, M. Bédié et M. Alassane Ouattara est la seule personne, aujourd'hui je vais vous choquer, Alassane Ouattara est la seule personne qui nous a prouvé par A plus B qu'il était ivoirien, que ses parents étaient ivoiriens. Famille, c'est ce que je vais vous démontrer ce soir. Le président Alassane Ouattara, entre ces trois présidents, ces trois messieurs que j'ai cités là, M. Bédié, M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara est la seule personne qui nous a prouvé qu'il était ivoirien, qui nous a dit exactement d'où il venait, qui étaient ses parents. Oui, je fais cette recherche et j'ai trouvé la vidéo. Continuez de mettre les cœurs. Nous allons ensemble écouter cette vidéo-là que j'ai écoutée vraiment avec beaucoup d'émotion. C'est-à-dire que j'ai compris dans le fond du problème de ces personnes-là, de M. Bédié et M. Laurent Gbagbo, qu'il n'y avait rien d'autre que, n'est-ce pas, la jalousie. Les gens ne veulent pas du président Alassane Ouattara tout court parce qu'ils avaient déjà vu très tôt qu'il était le meilleur des meilleurs. Il était le meilleur d'entre les trois. C'est ça le vrai point. Parce que quand on marche ensemble, quand on est des amis, quand on se côtoie, quand on se fréquente des fois, tu sais, tu connais la valeur qu'incarne la personne avec laquelle tu marches. Donc très tôt, ils ont compris que le président Alassane Ouattara, là, c'était un monsieur qui allait leur apporter, n'est-ce pas, de l'ombre. C'était un monsieur qui allait leur prendre la vedette par son travail, par son charisme, par son honnêteté, chers Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Donc, il fallait détruire le président Alassane Ouattara très tôt. C'est pourquoi ils ont mis dans la tête de nous qui sommes devenus vieux aujourd'hui, là, parce que quand ils parlent en ces temps-là, ça c'était où nous on était encore jeunes, on était encore enfants, on était encore adolescents. Mais ils nous ont entretenus avec du mensonge et on a grandi avec ce mensonge-là. Nous sommes restés abrutis. Aujourd'hui, je suis sorti de ce camp-là. Donc c'est de mon devoir de vous apporter la lumière. C'est de mon devoir de vous relater les faits. Je suis enragé
enragée quand je fais des recherches sur le président Alassane Ouattara. Parce que je sais que ce que je vais retrouver comme recherche, ce que je vais chercher et puis je vais vous ramener là, ne va pas m'unir, va me grandir. Donc aujourd'hui là, je vous parle avec fierté de notre président Alassane Ouattara. Mettez assez de cœur pour le président Alassane Ouattara. Parce que je vais vous démontrer que le président Alassane Ouattara est la seule personne qui nous a dit qui il était et d'où il venait. D'où venaient ses parents, qui étaient ses parents dans le pays autrefois. C'est de ça qu'il est question. Famille, vous qui êtes sensibles, je ne vous demande pas de couler des larmes, mais ensemble, je vous fais voir cette vidéo-là, je vous fais écouter cette vidéo-là pour que vous aimez plus le président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. C'est pour que vous lui apportez de l'amour, vous lui apportez la chaleur, parce que c'est un homme digne, c'est un homme qui mérite qu'on l'aime, c'est un homme conséquent. C'est de ça qu'il est question. Nous allons écouter notre Prado et puis nous allons avancer. On va éclairer Damana Picasse. C'est de ça que c'est pour ça que je suis là ce soir. Hein. On va y aller. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergouniou peut être consulté. Pause. Monsieur le Président Alassane Ouattara, pause. Vous avez vu un monsieur qu'ils ont traqué. C'est-à-dire quand le président Alassane Ouattara ne parle pas, il a tellement entendu ces gens de commérage. Les gens ont tellement parlé de sa vie. Finalement, il dit, il faut que je me présente au peuple ivoirien. Il faut que je me présente aux Ivoiriens pour qu'on mette une fois pour de bon fin à ces mensonges. Écoutons le Prado. Tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nadintou Ouattara Nessissé et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du dieu Dramane Ouattara. Mon père Dramane Ouattara est ivoirien. Il est de Congo, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Dou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Saint-Dou faisait partie de l'ancien empire de Congo, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali. Pause. Mon père a été chef de village de Saint-Dou. Saint-Dou qui était la frontière. Oui, mais quand les gens là, ils nous parlent, ils disent que Saint-Dou là, c'est une ville c'est un village, c'est une ville là-bas du Burkina. Peut-être aujourd'hui, peut-être maintenant. Mais à son temps du président Alassane Ouattara, de ses parents là, Saint-Dou était en Côte d'Ivoire. Saint-Dou était la frontière. C'est de ça qu'il est question, hein, peuple ivoirien, jeunesse de Côte d'Ivoire. Ouvrez vos lanternes. Ne vous fermez pas à la communication pour mieux comprendre les choses. Mon papa a été chef du village de Saint-Dou. Mais attendez, si quelqu'un n'est pas honnête, si quelqu'un n'est pas droit, est-ce qu'il avait besoin de nous dire tout ce qu'il est en train de nous dire là? Il n'avait pas besoin de dire ça. Il pouvait mentir comme les autres mentent. Mais il a relaté les faits. Vous allez continuer d'écouter le Prado et puis vous allez lui apporter beaucoup de cœur. Parce que ce monsieur-là, il mérite maintenant qu'on lui déclare notre amour sincère, notre amour franc. Parce que c'est un homme droit, c'est un homme franc. C'est de ça qu'il est question. Écoutons le Prado. Et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Saint-Dou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil
de famille devait le nommer. Il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Saint-Loup. Bien qu'étant chef à Saint-Loup, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien, que voici. Établi donc le 29 mars 1966 le 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'avais aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Guéléban, dans le département d'Oguéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Guéléban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. Voilà. Est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. Mes familles, entre tout ce que je vous ai montré et puis je vous ai expliqué là, de M. Henri Konan Bédié, M. Laurent Gbagbo, est-ce que ces deux-là nous ont une fois montré leur identité, nous ont une fois dit exactement qui étaient leurs parents? M. Laurent Gbagbo, un jour, il nous a parlé de son papa et puis de sa maman qu'on a tous vu un peu. Mais les vraies origines de leurs parents là, est-ce qu'on les connaît? Point d'interrogation. À plus forte raison, M. Konan Bédié,
qui a mené cette campagne de dénigrement pour dire que le président Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Parce que tenez-vous tranquille, hein, c'est M. Henri Konan Bédié qui a mené ça. Hein. M. Henri Konan Bédié, celui qui a mené ça. En tel en que le monsieur était maintenant dans une situation où il devait clarifier aux yeux de tout le monde qui étaient ses parents. Mais malgré que le Prado a fait toutes ces preuves-là, vous allez écouter un petit extrait de M. Henri Konan Bédié. Lui-même qui nous a jamais parlé de ses parents. Subitement, on dit que c'est le fils adoptif d'Houphouët-Boigny. Mais avant d'être fils adoptif, quand on dit adoptif, ça veut dire que ce n'est pas Houphouët-Boigny qui t'a accouché. Qui sont les parents d'Henri Konan Bédié? On n'a jamais connu les parents d'Henri Konan Bédié. On ne les a jamais connus, on ne nous a jamais parlé d'eux. C'est ça aussi qui est le vrai point. Mais le président Alassane Ouattara, il nous a décrit qui étaient ses parents jusqu'à leur date de naissance, où ils étaient nés, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le pays avant, quand il n'y avait pas les frontières. C'est de ça qu'il est question, famille. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là avec toutes ces preuves-là pour qu'on arrête de nous bassiner les oreilles avec cette affaire de il n'est pas ivoirien, il est ivoirien. Non! Je veux qu'on sorte de ce débat-là. Il faut qu'il soit clos à partir de désormais. Oui, il faut que ce débat-là soit clos. Vous allez écouter comme moi, M. Henri Konan Bédié, malgré que le président Alassane Ouattara a décrit tout ça, a fait sortir toutes ces preuves-là. Vous allez écouter ce que Bédié a dit. Lui qui ne nous a jamais parlé de ses parents. Lui-même, quand on ne sait même pas d'où il vient, on dit que subitement il est de Daoukro là. Vous allez l'écouter. Mais la solution de ce problème se trouve dans la loi. En effet, au moment où j'étais en poste, la justice, pour la solution de ce problème, a initié 2 procédures. D'une part, en août 1999, une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction du 5e cabinet du tribunal d'Abidjan pour faux et usage de faux en écriture publique sur la base de contradictions qui existaient sur la filiation de l'ancien Premier ministre. Et dans le cadre de cette enquête, des commissions rogatoires internationales ont été lancées au Burkina Faso et au Sénégal. La procédure était en cours quand le coup d'État s'est produit. Aujourd'hui, quand on parle d'une commission d'enquête internationale, il semble que l'histoire se répète, car la commission rogatoire internationale répond à cette exigence de recherche de la vérité, ailleurs si ce n'est en Côte d'Ivoire. D'autre part, le juge du tribunal de Dimokro, lieu de naissance de M. Alassane Ouattara, a été saisi le 3 décembre 1999 d'une action en contestation de nationalité de l'intéressé. Quant à l'état de cette procédure, je n'en sais pas plus, puisque le coup d'État du 24 décembre est intervenu mettant fin à cette autre procédure. Voilà. Quand vous écoutez M. Henri Konan Bédié parler comme ça, il n'y a rien d'autre. Hein? M. Konan Bédié parle comme ça tout simplement parce qu'il a été dégagé par le coup d'État de 1999. Oui. Et que lui, sa plainte qu'il avait lancée contre le président Alassane Ouattara a été une plainte sans suite. C'est pour ça qu'il tient ce discours-là. Mes familles, le président Alassane Ouattara ne s'est pas laissé faire. Vous allez écouter le Prado. On va écouter ensemble le Prado, ce que le Prado a dit. Comment, mais si aujourd'hui vous voyez que Zorobi Epiphanie là, est revenu en Côte d'Ivoire, mais parce que ceux-là, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent comment ça s'est passé pour que Zorobi fasse les papiers du président Alassane Ouattara. Mais parce qu'il était au courant, il y avait des traces de ce que le monsieur là, il a fait son extrait de naissance, ses parents ont fait son extrait de naissance à Dimokro. Quand ils l'ont accouché, c'est là-bas, ils l'ont accouché, donc c'est là-bas, ils ont fait son extrait de naissance. Il y a des traces quand même. Donc lui s'est servi de ces traces-là pour délivrer son document. Famille, on va écouter le Prado. On va l'écouter parce que c'est de ça qu'il est question.
Je suis là ce soir, pas pour trop parler, mais pour vous apporter des preuves, pour apporter la lumière à ce que disent tous ces gens-là. Et puis, comme ça, nous tous, nous sommes au courant, on est prêts pour le Prado et puis on sera là. C'est comme ça, c'est. On est prêts pour le Prado là, et puis on est là. Famille, on va écouter le Prado. Je vais augmenter quand... Si vous me donnez un peu de temps, je vous expliquerai. Je vous expliquerai le lien avec Epiphane Zorobi. Beaucoup ne se souviennent pas, mais en 1999, quand je suis rentré du Fonds monétaire international et que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000. Bien évidemment, étant né à Dimokro, j'ai demandé à mon frère aîné, Feu Sinali Ouattara, d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimokro à Dimokro. Il est allé le faire. Et il est tombé sur un jeune magistrat. Est-ce que vous savez comment il s'appelait ce jeune magistrat? Il s'appelait Zorobi Epiphane. Pause. Le Prado nous dit ici que Zorobi Epiphane, en 1999, quand lui, le Prado, il devait quitter le Fonds monétaire, il a demandé à ses parents, à son grand frère, père à son âme aujourd'hui, d'aller faire son extrait de naissance, d'aller renouveler pour qu'il ait son certificat de nationalité. Il va faire ses papiers parce qu'il vient en Côte d'Ivoire. Famille, son frère allait, et quand celui qui l'a trouvé là-bas pour faire les papiers, là, il s'appelle Zorobi Epiphane. Zorobi Epiphane lui a établi son extrait de naissance, son certificat de nationalité. Conan Bédier, c'est lui qui allait maintenant mettre la zizanie dans ça. C'est pour ça que quand ils l'ont enlevé là, son cœur n'est pas tranquille. C'est lui qui maintenant qui veut nous emmener sur un autre terrain. Mais Zorobi Epiphane a été pourchassé à cause des extraits de naissance qu'il avait donné depuis 1999. Quand les gens nous parlent sur comme c'était hier, quand le président Alassane Ouattara voulait être candidat, qu'on lui a donné ses papiers, qu'il allait demander à Zorobi Epiphane pour faire son extrait de naissance. Vous avez vu la hauteur de la manipulation de la communication? Et autrefois, nous avons avalé cela. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas permettre que vous qui nous regardez, vous la jeunesse qui nous suivez là, que vous puissiez avaler ces genres de choses pour aller vous donner la mort pour qui que ce soit. C'est faux. C'est de la manipulation. Nous allons continuer d'écouter le Prado. Zorobi Epiphane. Oui, Zorobi Epiphane Balo était juge au tribunal de Dimokro. Et sa réputation de magistrat intègre, droit, un juge incorruptible avait été déjà établi. Regardant les documents, bien évidemment, il m'a donné mon certificat de nationalité. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, Epiphane? Pour ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui, ces gens qui n'ont jamais respecté le droit ni la justice, ils ont pourchassé Epiphane. Epiphane a dû s'exiler d'abord au Burkina et ensuite en Belgique pendant des années parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce que il les avait
Il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Alors ils ont donc décidé d'annuler ce certificat de nationalité. Nous sommes allés en appel à Bouaké. Ils ont annulé à nouveau le certificat. Tout cela pour rendre Alassane Ouattara inéligible. Mais voyez-vous, quand j'entends ces donneurs de leçons aujourd'hui, quelle honte! Je tenais à faire cette ouverture pour rendre hommage à Epiphane Zoro. Epiphane, bravo à toi, bravo pour ta droiture. C'est un grand magistrat et qui a promis un bel avenir. Bravo à Epiphane. Vous pouvez être fiers de votre fils. Quand les institutions vous disent que vous n'êtes pas donc éligible, même si c'est injuste comme c'était mon cas, on doit l'accepter parce qu'il s'agit des institutions de la République. Et Epiphane avait raison pendant cette période et les institutions de la République avaient tort. Mais nous avons accepté les décisions des institutions. Je tenais à faire cette parenthèse pour dire toute ma fierté et aussi toute ma reconnaissance au peuple Goro. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu ce courage à cet âge-là. Donc Epiphane, bravo à toi, bravo, bravo, bravo. Voilà. Et donc, M. Zorobi, comme lui nous a expliqué le président Alassane Ouattara, a été pourchassé. Il est parti s'exiler. Il allait s'exiler. Malgré que le président Alassane Ouattara a fait toutes ses démarches, il a fait toutes ses preuves, ça n'a pas suffi. M. Laurent Gbagbo et puis les autres là, ils étaient toujours dans la manipulation. Ils étaient toujours dans la manipulation parce que pour eux c'était inconcevable. Mais pourquoi c'était inconcevable? Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, mais c'est parce que tout simplement ils avaient déjà détecté l'étoile du président Alassane Ouattara qui allait venir leur faire de l'ombre. Ils avaient déjà vu que ce monsieur Alassane Ouattara n'était pas pareil comme eux dans la marmaille. Ils avaient déjà compris que monsieur Alassane Ouattara était droit comme un Européen. Oui. Donc, il fallait le nuire à tout prix. Vous allez écouter, quand le président Alassane Ouattara finit de faire tout, quand je finis de vous faire toutes ces démonstrations-là, est-ce qu'il y avait de quoi encore à manipuler la population? Mais non, il n'y avait pas de quoi manipuler la population, mais ça n'a pas raté. Monsieur Laurent Gbagbo, vous allez écouter son argument, vous allez l'écouter pour comprendre ce qui, lui, l'empêchait, l'a mené à dire que le président Alassane Ouattara ne doit pas être candidat là. Écoutons-le. Pour Alassane Ouattara, il est un cas d'école. Son cas est un cas d'école dans la vie politique en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique et dans le monde. Et son cas est devenu un cas de passion. Quand tu dis Alassane Ouattara, on te gifle. On ne sait pas encore ce que tu as dit. On te gifle déjà. C'est devenu un cas de passion. J'avais dit aussi, ce qui avait ému certaines personnes, que j'étais choqué que M. Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il avait travaillé tantôt comme burkinabé, tantôt comme ivoirien, et que ça me choquait. Ça avait ému des personnes, mais je le répète, je suis choqué. Ça dit qu'on ne peut pas être haut fonctionnaire, selon moi, dans un pays, pour un pays, et puis après se retrouver dans un autre pays où on est candidat à la présidentielle là-bas. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo, quand il disait ça là, c'était de la pure manipulation. C'était de la mauvaise communication qu'il faisait au peuple de Côte d'Ivoire. Tout ça pour nous emmener à détester le président Alassane Ouattara. Pour dire effectivement que c'est un Burkinabé parce qu'il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé au Fonds monétaire en tant que Burkinabé. Mais famille, moi j'ai un enfant. Ma fille Océane est née en France. Elle est donc française. Ma fille a 19
observons aujourd'hui, ma fille a toujours fait ses études ici. Moi, je suis ivoirienne. Son papa est ivoirien. Mais l'enfant, elle est née française. Oui, elle est née française. Donc, quand Océane va s'élever, elle va aller faire elle va aller travailler peut-être aux États-Unis, elle va aller dans des pays pour occuper des grands postes. Ça voudrait dire que Océane n'est plus ivoirienne. Et puis, laissez-moi vous dire, il y a des pays où quand tu vas travailler, par exemple comme les footballeurs, quand ils se déplacent, qu'on les envoie, quand un club les achète et puis ils vont dans ce club-là, mais on leur donne la nationalité de ce pays-là. Oui, mais ça ne veut pas dire que la nationalité qu'ils avaient là n'existe plus. C'est ça aussi qui est le point. Océane, elle est ivoirienne, mais en même temps, Océane est française. Océane va s'élever pour aller travailler ailleurs en tant que française. Océane va vouloir revenir en Côte d'Ivoire, on dit qu'elle est française. Océane n'est pas française, totalement. Océane est née de 2 parents ivoiriens. Donc, elle est ivoirienne. D'abord. Oui. Et puis, française de naissance. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas encore conçue dans mon ventre, mais elle est ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. Famille, mais le Prado qu'elle a là, il a réponse à tout. Il leur a parlé. Nous allons écouter, n'est-ce pas, l'explication du président Alassane Ouattara par rapport à ce que Bobo Laurent dit là. Et puis, on va avancer comme ça. Parce que vous, la jeunesse ivoirienne, moi je compte sur vous qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de désormais, il faut que ce problème de nationalité soit clos. Oui, il faut que le problème de nationalité soit clos. Et que nous partions, nous allions vraiment dans des grandes choses. Que nous sortons un peu de la manipulation, de la distraction, du mensonge. Nous pouvons faire la politique. Vraiment, on n'a pas dit qu'on fait la politique à 100% sans mentir. Mais si des choses qui sont aussi importantes, pour qu'on n'abrutisse pas le peuple, moi je pense qu'il faut un minimum de franchise. C'est de ça qu'il est question. Les Européens en France là, c'est des gros menteurs, hein? Mais quand il s'agit de la masse, ils ne peuvent pas manipuler la masse. Ils préfèrent vous apporter l'information vraie. Vous avez l'information vraie devant vous, libre à vous de choisir celui que vous voulez. C'est de ça qu'il est question. Donc nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous devons emmener les leaders là à ne pas nous mentir. C'est-à-dire que quand ils sont dans les meetings, ils disent quelque chose, allons faire des recherches pour les confondre. Comme ça, quand ils vont venir s'asseoir devant nous, ils vont dire ceux-là, c'est un peuple qui fait des recherches. Ceux-là, on ne peut pas leur dire n'importe quoi parce que le lendemain, ils vont nous apporter la réplique. C'est de ça qu'il est question. Nous allons écouter le Prado. Nous allons écouter notre papa Prado, le meilleur des présidents, comme je dis. Mettez assez de cœur, famille. Continuez de partager le direct. C'est de ça qu'il est question. De mon cursus scolaire et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite j'ai suivi mon père à Saint-Louis. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se pose souvent... Pause! Après mes études à Ouagadougou, ça ne veut pas dire que comme je suis burkinabé, je suis parti, j'ai fréquenté au Burkina. On peut aller faire ses études n'importe où. Mais il était à Ouagadougou et puis il a eu une bourse américaine. C'est comme plein d'Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire là-bas et puis ils cherchent les bourses canadiennes. Donc, M. Alassane Ouattara, il était étudiant, il fréquentait au Burkina et puis il a eu sa bourse américaine. C'est de ça qu'il est question, hein, famille. Mais autrefois, ils nous ont troupatroué ce discours-là et puis ils ont tourné, ils ont tordu le cou à la communication et puis nous ont fait croire autre chose. Prado, continue. Mais nous, ce soir, on veut être édifiés. Les personnes sceptiques à la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Très bien. Pause. Ainsi, si vous n'avez pas compris,
On dit les bourses là. Autrefois, quand on te donnait la bourse, on ne te donnait pas la bourse parce que tu es burkinabé, mais parce que tu es ivoirien. La bourse là, ça dépend du territoire où tu es. Puis tu as demandé la bourse là. C'est en fonction de ce territoire là qu'on t'accorde la bourse. Donc si tu es au Burkina, que tu as fait la demande de la bourse, que tu as obtenu cette bourse là, c'est au Burkina. On ne va pas dire que va en Côte d'Ivoire, tu es allé prendre la bourse là-bas. Le français là, ce n'était pas compliqué, mais est-ce que nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, à son temps, on était prédisposés à écouter tout ça? On n'était pas prédisposés. C'est-à-dire qu'on était favorable à la manipulation. Donc la manipulation est rentrée dans nos corps. C'est de ça qu'il est question. Prado, continue de nous édifier. Légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire les personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. Pause. C'est à Dakar. Pause. Quand il est venu travailler à la BCEAO, il était enfin content parce qu'il travaillait maintenant pour son pays. Quand on l'a amené à la BCEAO, on ne l'a pas amené à la BCEAO en tant que burkinabé. Hein. Oui, on n'a pas amené à la BCEAO de la Côte d'Ivoire là. On n'a pas amené à la BCEAO en France là. On l'a pas amené là-bas parce qu'il était burkinabé. Non. C'est ce que le Prado nous explique ici. Donc, pourquoi on s'est aussi laissé manipuler? Mais aujourd'hui, on peut comprendre cela parce qu'autrefois, on n'avait pas la possibilité d'avoir toutes ces traces-là. Aujourd'hui, on a la possibilité. Donc, délivrez-vous vous-même. Et puis, aimons-nous vivants. C'est de ça qu'il est question. Délivrez-vous vous-même. Et puis, apportez la lumière au mensonge. Famille, écoutons le Prado. Dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé. Ce qui a été fait. Pause. Dans l'exercice. Pause. Quand Sankara a pris le pouvoir au Burkina, Sankara a dit que la place que M. Alassane Ouattara occupe là, c'est la place d'un Burkinabé, ce n'est pas la place d'un Ivoirien. Donc, au Burkina, on le pourchasse parce qu'il est Ivoirien. Et en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo et M. Konan Bédié le pourchassent et mettent dans la tête des Ivoiriens qu'il est burkinabé. Donc le président Alassane Ouattara, il allait rester au milieu. Voilà. Voilà toute la lumière. Voilà, si je peux aller chercher toutes ces vidéos-là, c'est pour que vous compreniez. Voilà toute la lumière. Le président Alassane Ouattara a été remplacé à la tête de la BCEAO par un Burkinabé parce que ce poste-là était réservé à un Burkinabé. Est-ce que ça, vous avez compris ça? S'il était Burkinabé, il n'y avait pas besoin de le remplacer à ce poste de vice-président gouverneur à la BCEAO. Famille, je suis là pour vous apporter la lumière. C'est dans la paix du Christ que je vous parle ce soir. Le président Alassane Ouattara n'est pas un danger pour nous. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire et pour nous, le peuple ivoirien. Donc, si les gens vous appellent à aller détruire la Côte d'Ivoire,
nous devons se rassembler pour aller contre ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a une grosse chance, une belle chance, c'est qu'on a le meilleur des présidents en Côte d'Ivoire, qui est le monsieur Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Prado, continue. Tes enfants t'écoutent. À la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique. Pause, Prado. Le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. On ne peut pas pourchasser quelqu'un parce qu'il a un passeport diplomatique de la Haute-Volta du Burkina Faso. Le passeport diplomatique, là, tu peux être ivoirien, tu peux être américain, et puis on te donne un passeport diplomatique ivoirien, selon la fonction que tu occupes en Côte d'Ivoire. Famille, le français, là, c'est difficile, hein, mais ceux-là, nous ont manipulés, ils ont fait les jeux de mots à nous. Et puis, on a été manipulés. Sortons de la manipulation et venons à la lumière. La lumière se trouve avec le président Alassane Ouattara. Oui, là-bas, là, c'est les ténèbres. C'est-à-dire que ce sont des gens qui falsifient la réalité. Un passeport diplomatique, on te donne le passeport diplomatique selon la fonction que tu occupes. Mais pas parce que tu es de ce pays-là qu'on te donne le passeport diplomatique. Donc moi je suis espagnol. On ne va pas me donner, on me donne un passeport diplomatique ivoirien. Mais c'est à cause des rapports, c'est à cause du travail que je fais en Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que je suis ivoirienne, je suis espagnole. Je reste espagnole. C'est ce qui a été le cas du président Alassane Ouattara. La Haute-Volta, le Burkina Faso lui a donné un passeport diplomatique burkinabé. Mais ça n'a pas effacé sa nationalité ivoirienne. Mais les gens d'en face nous ont fait croire que le passeport diplomatique, nous ont montré, nous ont brandi le passeport diplomatique du président Alassane Ouattara pour nous faire croire que c'était un passeport d'origine, c'est-à-dire un passeport qu'il a fait avec ses papiers burkinabés. Vous avez vu un peu la manipulation? J'insiste dessus pour que vous compreniez que ça a été vraiment de la manipulation. Qu'un passeport diplomatique, n'importe qui peut l'avoir. Ça n'efface pas ta nationalité d'origine. C'est de ça qu'il est question, famille. Prado, on t'écoute. Exercice d'une fonction, on me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un contraint de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué
par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansu, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? Bref. Voilà. Alors, cette vidéo-là, quand je l'ai écoutée, elle a déchiré mon cœur. J'ai été beaucoup émue parce que comment quelqu'un peut être aussi clair dans sa vie? C'est-à-dire que sincère. Et le président Alassane Ouattara, il nous dit carrément que tout ce que vous voyez là, M. Gbagbo et M. Bédié, ils savent que la plupart des fonctions que j'ai occupées n'est pas due au fait de ma nationalité burkinabé, mais c'est parce que j'en ai dans la tête. C'est en fonction de ce qui est dans ma tête là que j'ai occupé ces postes-là. Donc, quand tu occupes un poste de responsabilité, de haute responsabilité, il y a des avantages qui vont avec. Il y a des privilèges qui vont avec dans les différents passeports diplomatiques. Il a eu passeport diplomatique ivoirien, il a eu passeport diplomatique burkinabé, il a eu passeport diplomatique américain, le président Alassane Ouattara. Famille, quand je regarde tout ça, je vous dis ce soir et je confirme que le président Alassane Ouattara est le meilleur des meilleurs. Donc ce soir, j'étais là pour vous expliquer ces choses-là. Mais quand je vous fais écouter Damana Picasse, qui nous dit qu'il ne faut pas qu'on prenne une loi contre une personne, contre un candidat, je lui ai apporté les preuves de ce que ça a été toujours dans ce pays. Mais et qu'en même temps qu'ils ne veulent pas, qu'ils disent que le président Alassane Ouattara va se maintenir au pouvoir, maintenant qu'on nous dit qu'on va mettre limitation d'âge, qui va aussi enlever le président Alassane Ouattara dans la course, pourquoi ces individus se plaignent? C'est pour ça que je vous ai fait cette démonstration-là. Et ça nous a emmené sur la nationalité du président Alassane Ouattara. Parce que quand on empêche, quand on modifie une loi pour empêcher un candidat, il fallait que je vous donne les raisons de pourquoi ils ont modifié. Henri Konan Bédié en 1995 a modifié la loi, l'article 11. Pourquoi il a modifié l'article 11? Il a modifié l'article 11 à cause de la nationalité du président Alassane Ouattara. Encore en 2000, Laurent Gbagbo a modifié l'article 35, toujours à cause de la nationalité du président Alassane Ouattara. Donc, je vous ai fait voir toutes ces vidéos-là pour que vous compreniez mieux. Et je vous ai apporté des éléments de preuve de ce que le Prado est le meilleur, est celui-là même qui nous a décliné son identité et ceux de ses parents. Donc, le vrai Ivoirien, même en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. À partir d'aujourd'hui, il faut que ce débat-là soit clos. Chers parents, chères familles, vous qui m'avez regardé, j'espère que vous avez été édifiés.
J'espère pouvoir éclairer votre long terme. Et je l'ai fait. Donc, allez dire à Damana Picasse qu'il se calme, qu'il se tranquillise. Nous, les enfants d'Ado, le président Alassane Ouattara, s'il prend une loi, s'il modifie une loi, s'il touche à la Constitution, c'est parce que c'est dans l'intérêt des Ivoiriens. Oui, c'est dans l'intérêt de la population et non à cause d'un individu. Le président Alassane Ouattara ne parle pas individu, il parle intérêt général. C'est pour ça que nous disons que venez au RHDP. C'est là-bas qu'on parle de paix, c'est là-bas qu'on parle d'amour, c'est là-bas qu'on parle de vivre ensemble. Là-bas, là, on ne va pas regarder quelqu'un pour dire que toi, tu n'es pas ivoirien. Parce qu'on sait ce que ça emmène dans le pays. Sur ce, je vais vous dire bonsoir, famille. Je vais vous remercier. Bonsoir. En vous faisant écouter les œuvres du président Prési-Assi. En même temps, pour lui apporter nos cœurs, pour lui dire qu'on l'aime très fort, qu'il sorte de sa maladie. Si, le Prado, mettez des cœurs, le Prado. Si. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon son est bon? Alors, je vous dis bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre disponibilité. Nous allons faire, comme d'habitude, nous allons faire la coutume. Bonsoir à tous. Partager le direct. En même temps, nous allons mettre des cœurs. Nous allons mettre des cœurs pour ne pas que la vidéo soit interrompue. Parce que les gens veulent à tout prix nous faire taire. Les gens ne veulent pas qu'on s'exprime véritablement. Ou ça, ou bien le message que nous véhiculons, il est tellement bon et fort que ça arrive à toucher des personnes. Donc, ceux qui sont contre la République de Côte d'Ivoire veulent nous empêcher de parler. Donc, moi, je compte sur vous qui me regardez de partager et de mettre les cœurs. Je vais ce soir dire bonsoir à toute mon équipe, RGCI. Je vous aime, famille. À très bientôt. Au revoir. Plus particulièrement